Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce que les pervers narcissiques sont attirés par quelque chose en particulier? Alors oui, effectivement on peut les repérer aussi par leur côté morbide. Alors on le sait que les pervers narcissiques sont assez morbides parce qu'en réalité ils sont en état de survie. En réalité ils ne vivent pas vraiment, ils ne sont ni joyeux ni malheureux. Enfin en fait ils sont dans un état où il n'y a rien qui se passe. C'est un peu électroencéphalogramme plat, il se passe rien, il n'y a ni joie ni peine. En fait ils ont décidé d'anesthésier leurs émotions pour ne pas ressentir leur manquement, leurs blessures. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments ils ne les ressentent pas ou ils n'ont pas conscience de ce vide à l'intérieur. Bien sûr qu'ils peuvent vous dire je me sens vide, je me sens nul, tu es plus que moi, des choses comme ça, ça peut sortir effectivement. Donc ils savent dans quel état ils sont, mais ils s'anesthésient continuellement, ce qui veut dire qu'ils sont incapables de ressentir du coup les émotions. Et qui dit pas d'émotion, dit pas de vie. Effectivement, quand vous avez beaucoup d'émotions, c'est le cas de la victime, elle souffre beaucoup et elle aime beaucoup. Ça veut dire que c'est une personne qui peut être très heureuse et très malheureuse, et en fait ce sont les personnes les plus vivantes qui sont comme ça, qui sont dans l'émotionnel. Ça veut dire aussi que les émotions c'est très bien, mais parfois aussi il faut apprendre à les mettre parfois un peu à distance. Gérer ses émotions, c'est ça, c'est vrai qu'on ne peut pas pleurer n'importe où, on ne peut pas hurler n'importe où, et donc on a appris à gérer ses émotions généralement aussi en fonction de comment nos parents les géraient eux-mêmes, en fonction des exemples que l'on a eu autour de soi. Donc effectivement, en fonction de ça, c'est tout à fait normal de se dire, effectivement, les pervers narcissiques ont aussi des attraits pour quelque chose, mais principalement pour ce qui est morbide. Donc en fait, ce qui les intéresse, c'est surtout d'avoir du pouvoir. Donc ils ont beaucoup d'attraits pour le pouvoir, ils ont aussi beaucoup d'attraits sur les comportements humains, pour les comprendre. Donc ça peut être des personnes qui justement s'intéressent à la psycho, paradoxalement. Ça semble paradoxal, mais en fait, ils adorent justement décoder les comportements des autres, non pas pour les soigner comme un thérapeute le fait habituellement, mais pour les manipuler, vous l'aurez compris. Ils s'intéressent aussi beaucoup à tout ce qui est cinéma, donc tout ce qui est film, parce que justement, ils essayent de décortiquer les comportements humains pour pouvoir les adopter. Donc ils copient les choses, hein. Donc ça leur demande énormément de travail, d'études, que de comprendre comment fonctionnent les gens, ce qu'il faut présenter comme comportement émotif entre guillemets dans telle ou telle situation. Ils savent que lors d'un deuil on est censé pleurer, que quand on dit qu'on a souffert il faut pleurer, et vous allez avoir justement un délai, parfois un laps de temps un peu différent. Justement quand une personne est perverse narcissique va vous dire voilà j'ai souffert enfant, donc là il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion, et puis tout d'un coup cette personne se met à pleurer, et là vous sentez que c'est du cinéma, parce que justement l'émotion, le comportement je veux dire de pleurs n'est pas lié vraiment au moment où est conter l'histoire, donc comme une personne normale où c'est graduel, puis ça s'estompe et on passe à un autre sentiment, une autre émotion. Et bien avec les pervers narcissiques, il y a des failles à ce niveau-là. Donc ce sont aussi des personnes qui, quand on les regarde vraiment dans les yeux, paraissent avoir les yeux vides, le regard dans le vide, où parfois justement le sentiment amoureux n'est pas le même, le regard amoureux n'est pas le même, puisqu'il n'y a pas d'amour, c'est plutôt un regard fixe qui décortique, qui essaye de voir ce que vous ressentez pour voir ce qu'il doit faire après, et tout est stratégique, tout est calculé, et c'est assez impressionnant de se rendre compte de ce dans quoi on est, parce qu'en fait on ne peut pas penser automatiquement qu'il existe des personnes qui fonctionnent comme ça, comme des robots. Ce sont vraiment des zombies dans le sens où ils n'ont pas de sentiments, ils ne savent pas quoi penser, ils n'ont pas d'opinion particulière, donc ce qui explique aussi qu'ils vont changer, switcher leur point de vue, leur comportement en fonction de telle ou telle personne, peuvent être très différents en fonction de avec qui ils sont. Si par exemple ils sont avec des personnes qui aiment tout ce qui est un peu plus extravagant, ils vont en faire un peu plus, et puis s'ils passent avec une personne qui est très renfermée, ils vont être plus timides, etc. Même si généralement ils sont plutôt très statiques et expriment assez peu de choses, parce que comme ça on peut supposer qu'ils ressentent des trucs, mais que c'est simplement ils sont timides et qu'ils sont inhibés. Généralement on les voit plus comme des personnes soit timides, soit super arrogants, soit qui cachent ses sentiments, ses émotions, et c'est pas nécessairement pour ça qu'on ne va pas se dire il n'y a pas une émotion derrière, parce qu'il y a plein de gens évidemment qui se protègent de cette façon là, et donc du coup on n'imagine pas qu'en fait ils ne ressentent même pas. Donc c'est parce qu'ils s'anesthésient, c'est pas parce qu'ils n'ont pas une vie intérieure possible, c'est parce qu'ils s'anesthésient qu'ils ont fait ce choix là aussi,
pour se protéger des douleurs de l'enfance. Donc c'est un mécanisme de défense dans lequel ils sont pris eux-mêmes et dans lequel d'ailleurs ils ne veulent pas sortir. Parce que sortir de ça, c'est devoir s'analyser. Devoir s'analyser, c'est remettre en question le fait qu'on est peut-être responsable. Et ça, ils ne peuvent pas faire. Leur ego surdimensionné va faire que non, il y a une blessure telle narcissique qu'on ne peut pas accepter que soit on soit éventuellement responsable. C'est d'ailleurs pour ça que, quoi qu'il advienne, ils diront toujours qu'ils ne sont pas responsables, que c'est pas leur problème, que c'est pas de leur fait, même quand c'est évident, même quand on leur met le nez devant des trucs qui sont évidents, ils vont toujours dire mais non, c'est toi qui imagines, tu es une mauvaise personne, c'est toi qui interprète mal, c'est toi qui me prête telle ou telle intention, moi je suis quelqu'un de gentil, enfin vous voyez, donc c'est toujours sauvegarder l'image, l'apparence, l'ego en fait, hein, alors que la plupart des personnes quand ils ont vraiment confiance en eux peuvent dire oui je me suis trompée, oui j'ai fait une erreur, excuse-moi. Ça c'est une attitude de quelqu'un qui est confiant et ça fait partie du chemin parce que pour apprendre quelque chose, forcément parfois il faut se tromper aussi. Donc tout simplement, le pervers narcissique est vraiment fasciné par tout ce qui est morbide aussi. Alors vous allez les voir très excités parfois devant les films de vampires où l'un se fait bouffer par l'autre, où l'un se sacrifie pour l'autre, ou des gens qui se suicident, des films dans lesquels on se suicide, ça ils adorent en fait. Et donc là on les voit tout excités comme une puce, genre ah qu'est-ce qui va se passer? Et là vraiment ça les motive, ça les excite vraiment parce que ils voudraient être dans cette situation où ils vont avoir tellement de pouvoir que l'autre va faire exactement tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui les valorise en fait, c'est là qu'ils se sentent vivants uniquement. Et malheureusement c'est très morbide et c'est très malsain forcément pour la personne qui va avoir ces comportements suicidaires, ces comportements de sacrifice extrême qui sont l'idéal des pervers narcissiques. Ça ne veut pas dire que les pervers narcissiques vont aimer la personne qui se sacrifie, absolument pas, hein. Au contraire, hein, plus une personne va se sacrifier et puis ils vont maltraiter cette personne-là. Donc ils vont respecter plus une personne qui se défend en réalité. Ils vont la craindre généralement, mais au moins ils vont beaucoup plus s'écarter et ressentir une sorte de respect en tout cas pour cette personne-là. Parfois ça peut être aussi de la haine, hein, parce que la personne ne se laisse pas faire et donc leur renvoie une image de ce qu'ils ont déjà vécu en enfance, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le pouvoir sur eux. Et donc du coup, vous pouvez effectivement aussi détecter la perversion narcissique par le comportement de ces personnes-là. Est-ce qu'ils regardent énormément de films? Est-ce qu'ils cherchent à retenir certaines phrases? Ils ont aussi vraiment des scripts préétablis, donc en fait il faut à un moment donné qu'ils se les créent, ces scripts-là. Et donc vous allez voir que justement ils vont passer énormément de temps devant des films pour essayer de retenir le comportement. Ils vont singer les gens, ils vont par exemple vous parler en ressortant des phrases toutes faites de films, donc ça c'est assez typique. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est pleurer sur commande ou rire sur commande, mais tout est faux, tout est théâtral, soit excessif, soit trop rigide justement, trop inhibé. Et donc vous avez vraiment comme ça un comportement qui est l'attrait pour le morbide, pour les deuils, pour les maladies, pour la souffrance des autres, donc le stress des autres. Ils veulent comprendre comment provoquer par exemple les crises d'angoisse, l'anxiété, les maladies, donc ils sont parfois très fortement attirés par tout ce qui est médical à cause de ça. Et donc c'est pas parce que quelqu'un a fait la psycho ou est médecin ou infirmier que c'est quelqu'un d'empathique, ça n'a rien à voir. Vous avez effectivement beaucoup d'empathie qui, pour s'occuper des autres, qui s'intéressent aux autres, qui veulent du relationnel, vont choisir vraiment des études là-dedans parce qu'ils sont fascinés par les êtres humains, par le relationnel, ils ont envie de faire progresser, ils ont envie de partager. Donc ça c'est le bon côté. Mais il y a aussi des thérapeutes, parce que pour moi c'est plus des thérapeutes, parce qu'on soigne par ce qu'on est. Si vous voulez, vous pouvez avoir une technique, mais si l'intention derrière n'est pas saine, forcément ça ne peut pas donner des bons résultats. Et donc ces personnes-là vont se cacher justement dans des costumes un peu prestigieux, où on va leur donner un pouvoir et une confiance qui les arrange très bien. Et en fait ce qu'ils vont faire c'est dégrader la personne, l'humilier davantage, essayer que la personne devienne suicidaire, etc. C'est pour ça que vous en retrouvez justement dans des domaines très particuliers comme la police, comme l'enseignement, comme justement dans les homes avec les personnes âgées aussi, parce qu'il y a aussi une fragilité potentielle de ces personnes-là. Donc ils cherchent des personnes chez qui ils vont pouvoir mobiliser ce côté morbide aussi, ce côté autodestruction. Donc ils vont jouer avec vos craintes, avec vos peurs, avec vos failles, avec vos manquements, toutes vos souffrances, en essayant aussi de vous faire croire qu'éventuellement vos deuils ne sont pas résolus. Ça, en fait, on essaie de vous faire porter le chapeau comme si le problème était inhérent à votre personnalité, à votre fonctionnement, ce qui n'est pas du tout le cas dans la perversion narcissique. Je vous l'ai déjà expliqué maintes fois, la perversion narcissique c'est quelque chose qui est un mécanisme
autonome, vous êtes simplement rentré dans un script qui n'était pas d'ailleurs votre script, donc vous êtes la personne saine et de toute façon, si vous sortez de ça, il n'y a pas de raison que ça se répète, à moins que vous soyez à nouveau embarqué vers quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu et qui vous attire encore parce que le travail n'a pas été fait pour comprendre comment ça fonctionne. Donc c'était pas assez bien analysé, décortiqué, et c'est pour ça qu'alors vous allez éventuellement retomber sur quelqu'un comme ça. Mais généralement vous allez les repérer beaucoup plus vite quand vous aurez fait votre travail de deuil et quand vous aurez décidé de vous respecter pleinement et que plus rien ne pourra venir contrecarrer cette idée que le respect de soi est primordial et que le respect de soi c'est quelque chose qui s'impose mais ne se propose pas. C'est peut-être l'une des seules choses que l'on ne peut d'ailleurs pas proposer mais que l'on doit imposer. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis d'avancer sur votre cheminement. En tout cas, n'hésitez pas à en parler à vos amis si vous pensez qu'il y a une personne qui justement souffre de ce problème. N'hésitez pas de toute façon à liker, disliker, commenter, vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye.